Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je vais faire comme j'ai fait avec ma toile Gorgeous. Je vais préparer la toile avec vous, l'avancer de mon côté, la commencer avec vous, l'avancer de mon côté, revenir un petit peu avec vous en faisant du blabla et vous faire la vidéo revue. Donc cette fois-ci, pour cette fois, j'ai choisi la toile du petit porcinet en diamants cristaux qui vient de la boutique Everyday Edies. Donc voilà, hein, comment je m'en rappelle, comme d'habitude, j'ai ma petite étiquette. Donc ça va aller à la poubelle. Je vais la commencer. Donc c'est une toile qui est composée de 50, n'importe quoi, 15 références. Je vais prendre ma petite mallette de 30 et on va commencer les préparations. Alors, déjà ça commence bien. Ma couleur numéro 1, j'en ai 3 sachets. Donc autant vous dire que les 3 sachets ne vont pas aller dedans. Donc je vais déjà couper mes 3 sachets et je vais en ranger 2 dans mon petit filet. Puisqu'il y a le petit filet dans cette mallette. Il y a les petits filets, donc je vais les couper et je vais les mettre dans le petit filet. Hop. Et je pense que tout n'ira pas dans le pot. Ah si. Si. Juste, mais tout y va. Voilà. Donc là, on a rangé la couleur argent et ce sera tout le fond. Hop. Le 2, j'en ai 2 sachets. Donc là, c'est pareil. Je vais en mettre un dans mon filet. Alors là, c'est les mêmes. C'est des couleurs argent. Ils sont un petit peu plus gros que le numéro 1. Donc là, j'en ai 2 sachets. 2 sachets, hop, un, ça rentre. Hop, le 3, j'en ai que un sachet, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est pareil. Donc 1, 2, 3, c'est pour mon fond. Hop. Voilà, c'est vraiment des diamants un peu plus gros, hein. Le 4, c'est des diamants roses. Donc le 4, c'est le chiffre 4. C'est le chiffre 4. Il va aller où ce petit 4? Eh bien, ça va aller au contour des jambes de porcinet, des bras et de la tête et les oreilles. Hop. Donc cette fois-ci, je vais ni mettre washi tape ni la tracer. Pourquoi? Parce que tout simplement... J'ai fait tomber un sachet. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas envie de tracer et d'avoir coupé et d'avoir un gros strass ou quoi que ce soit. Donc, je ne vais pas m'embêter ni à tracer ni à mettre le washi tape. Je vais l'avancer zone par zone. Et puis, je replierai mon papier. Et puis, quand je verrai que j'ai bien égalisé ma bande, je couperai le papier qui ne sert plus à rien. Voilà. Donc, le 6, c'est encore du rose. Bon, de toute façon, ça va être beaucoup du rose, hein. Je vais prendre un stylo pour marquer qu'à côté de mon... Parce que à partir du... Après le 7, c'est des lettres. Donc, moi, après, je vais marquer que le 8, c'est le A et ainsi de suite. Oh, quoique, non. Parce que non, j'ai rien à noter. Non, j'ai rien à noter de toute façon puisque... Mon 8, c'est le A, c'est la 8e couleur. Donc, moi, je vais savoir, ça va être dans mon pot 8. Donc, non, j'ai rien à écrire. Moi, je me crois avec une autre toile. Je n'ai rien à écrire. Le 7, c'est des roses un peu plus gros. Donc, le 7, on va le retrouver où, le 7? Dans les oreilles de porcinet. Hein. Ça va être dans les oreilles de porcinet. J'aime bien essayer des fois de situer où c'est. Hop. Le A qui sera ma 8e couleur. Le A, je l'ai dans le corps de porcinet, hein, les pattes, les jambes, la tête. Les pattes, les jambes, la tête. Hop. Le 9, c'est le B.
J'ai tombé mes sachets. Donc là, le 9. Donc le 9 qui sera le petit B. Le 10. Le 10, ce sera le C. Donc on en voit un peu dans les jambes, dans les bras. Ça fait des strass un peu plus gros. Donc j'ai dit C. Hop, donc là, il faut vraiment que je fasse attention aux lettres. Parce que c'est plus des chiffres. D'accord. Et ben hop. 10. Le 11, et ben c'est le D. Le D. Euh, 12. 12, c'est le F. Alors, j'ai pas de E. Hop. Donc là, on va avoir un petit peu de violet pour le corps. « 13. Alors, je pense que... Alors, je vais commencer sans enlever tout le plastique. Et je pense que je vais enlever le plastique au fur et à mesure. Et j'enlèverai tout. Parce que comme ça, je ferai tout porciné. Je ferai tout le fond, tout porciné. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, j'essaierai de vous reprendre... ou à moins que je fasse... Ouais, je sais pas comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais faire bande par bande parce que je voulais enlever tout le papier, puis m'attaquer au fond, puis remettre le papier, tout ça. Mais non, je vais faire bande par bande parce que sinon ça va. J'ai peur que le fond me semble long. Le J, c'est la 14. Donc le J, ça va être du noir. Hop. Et ma 15e couleur, qui est des yeux de chat violet un peu holographique, qui sera le cas qu'on va retrouver dans le corps de porcinet. Et on va pouvoir commencer un petit peu la toile ensemble. Et après, moi, je l'avancerai de mon côté. Hop. Je l'avancerai de mon côté et je reviendrai avec vous pour faire un petit peu comme la toile de Gorgeous. Voilà. Donc, les ciseaux, j'en ai plus besoin. Donc, je prends mon stylet que... Alors, je vais plier. Je vais prendre mon aimant, mon cover minder. Hop. Je vais... Voilà. Voilà, ça maintient un peu le papier. Allez, on va commencer. Alors, je vais commencer avec du 1. Hein. On va prendre les couleurs dans l'ordre. Donc, je vais poser un peu de couleur argent. Donc, je vais recentrer ma toile pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Je vais commencer en bas à droite. Une fois n'est pas coutume, d'habitude, je commence en bas à gauche. Mais là, je commence en bas à droite. Donc, mon stylet, c'est un stylet de cire, en fait. Donc, il faut vraiment pas appuyer dessus pour ne pas écraser la cire, vous voyez. C'est vraiment de la cire que je taille. Quand je vois que c'est trop, ça c'est trop aplati, je taille. Et je m'en sers que pour mes diamants spéciaux. Voilà. Hop. Donc, on va commencer un petit peu. Forcément, ça va aller un peu partout. Hein. C'est pour ça que je pensais défaire tout le papier et faire couleur par couleur. Mais j'ai peur que ça me semble long. Donc, en se limitant des petites bandes, ça me semblera nettement moins long. J'ai déjà fait des toiles comme celle-ci, la Marie. J'ai fait Marie et j'en ai fait une autre. Marie qui tient son parapluie, j'en ai fait une autre. Elle est dans mon carnet, donc vous allez la revoir au moment de la vidéo. Je pense que je vous ferai ça, une vidéo de mes carnets en début d'année, je pense. Entre fin et début d'année. Hop. Donc, ouais, là, elle est vraiment sympathique. Ça va vraiment être sympathique. Donc, tout le fond va être de couleur argent avec des gros strass et des petits strass. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu mes deux. Je
Je vais faire encore un peu de... Ah bah... Je vais faire encore un peu de 1. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de 2 et un peu de 3. Là, je vais un peu partout, mais moi, après, je vais me relimiter moi-même par la suite. Alors, il faut faire attention, ces diamants-là, en fait, en dessous, on a une couche grise. Moi, je fais attention que je ne voie pas mes symboles à travers. Si je vois mon symbole à travers, je ne le mets pas. Là, genre, par exemple, celui-ci, il est tout blanc. Là. Donc ça, je ne vais pas le mettre. Parce que là, c'est sûr que je vais voir mon symbole à travers. Et moi, ça... Non. Même si j'ai très peu de diamants, je trie quand même. Parce que je ne veux pas qu'on voie le symbole à travers. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu de 2 et un petit peu de 3 pour qu'on voie un petit peu le rendu de ce que ça va donner. Et moi, je continuerai de mon côté l'avancée. Donc le 2. Vous voyez, c'est des gris, hein. C'est le même, sauf qu'ils sont plus gros. Alors, je vais peut-être y aller à la pince, je vais voir. Les plus gros, en général, j'y vais à la pince. Voilà, vous voyez. Là, c'est vraiment... On voit un petit peu le rendu de ce que ça peut donner. On voit bien qu'il y a des gros et des petits, des un peu plus gros, des petits, et le troisième sera encore... Ah, bah comme ça, vous avez vu que la toile collait bien. Et le troisième sera encore un peu plus gros. Hop. Voilà. Donc le 2, je vais en remettre encore quelques-uns. Et je vais mettre les 3, un peu de 3, et vous allez voir. Voilà. Donc le 3. Là, c'est des diamants un peu plus gros, hein. Alors ceux-là, je vais les mettre à la pince. Les gros, j'aime bien les mettre à la pince. Hop. Donc tout le fond va être de couleur argent avec des diamants de 3 tailles différentes. Là, j'ai appuyé sur ma pince. Voilà. Donc voilà le petit rendu que ça peut vous donner. On voit bien la différence des 3 diamants. Là, on voit bien. Vous voyez, on a 3 tailles différentes. Donc tout le fond, ça va être comme ça. Donc moi, je vais vous laisser là. Je vais vous reprendre plus tard pour continuer la toile avec vous. Puis après, je vous reprendrai pour la vidéo revue. Donc pour vous, ça va être tout de suite. Et coucou tout le monde, ben, on se retrouve. Je vous reprends pour la suite de ma toile, de mon petit porcinet tout en diamants cristaux de chez Everyday Idyls. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà bien quand même avancé. Bon, tu veux pas te mettre aujourd'hui? Bon. Bon, c'est pas grave. Ah voilà. Donc, je maintiens mon petit papier avec mon Convermander que j'ai acheté sur la boutique de Jackie. J'adore ça, j'aime bien. Ça me maintient mon petit film transparent parce que là, j'ai rien coupé et j'ai déjà fait toute cette partie-là. Donc, c'est une toile en 30-40 mais avec les bords blancs inclus qui comporte 15 références.
Bah, j'en suis un petit peu moins de la moitié, hein. Donc je vais la continuer un petit peu avec vous. Après, moi, je vais la continuer de mon côté. Puis je vous reprendrai pour la vidéo revue, hein. Un peu comme la toile de la Gorgeous. Donc, je vais rouvrir un paquet. Ouais, donc bah, c'est une toile pour l'instant, je me plains pas, qui est très très agréable à faire. Elle avance tout doucement mais sûrement. Et elle est quand même assez rapide, hein. Je craignais au fond, mais non, c'est assez rapide. Elle est assez rapide quand même à faire. Je la travaille euh, couleur par couleur. Donc là, ça veut dire que je vais faire tous mes 1, après je vais faire tous mes 2, tous mes 3, puis ainsi de suite. En fait, je vais faire tout le contour avant, et après je vais venir compléter l'intérieur. Je vais prendre ma plus grosse, mon plus gros plateau. Donc, moi, j'ai que ce plateau-là et ça me suffit. C'est assez grand pour ce que j'ai à mettre. Hop. Voilà, et je remets mon sachet, le reste de mon sachet dans le pot. Hop, donc ouais, on va continuer. Donc c'est une toile très très agréable à faire. Donc là on fait les 1. Donc ouais, non, franchement elle est top. Donc celle-ci je l'avais eue avec Everyday Ideals. Hop. Mes projets avancent tout doucement mais sûrement. Là il me reste, à l'heure où je vous fais la vidéo, 2 cases avec la toile panda que je fais avec une abonnée, avec Angélique. Mais au moment où cette vidéo sortira, la toile panda, vous l'aurez vue. Mais c'est au moment où je vous fais la vidéo, hein, puisque je la fais en 3 temps. Je fais donc mes projets se terminent, donc ma toile panda se termine. Il me reste 2 cases à faire, donc quand celle-ci sortira, ma toile sera finie. Ma toile des prénoms touche à sa fin très fortement, donc je suis contente. Bah, celle-ci c'est pareil, hein, mine de rien, elle touche à sa fin. Et après, j'ai dit, je reprendrai pas de grands projets le temps que mes toiles ne sont pas finies, ou tout du moins, il faut que mes toiles avancent quand même fortement. Donc, comme ma toile des prénoms se termine, après, je vais faire ma mini et ainsi de suite. Parce qu'en fait, je vais voir pour faire les petites, je ferai des petites comme ça entre deux. Et puis, je vais vous refaire des vlogs. Alors, je sais pas si je vais m'y prendre à filmer à la semaine, et puis je vais voir. Je vais voir. Je suis en train de réfléchir à tout ça en même temps. Donc, je préfère ne pas m'avancer et ne pas dire oui, je vais faire comme ça ou comme ça, puisque je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Hop, je sais que ça avait plu, hein, mes vlogs à la semaine. Mais j'aime bien aussi faire de mon côté, mais j'aime bien aussi ce système de vidéo là en fait. Donc je sais pas. Des vlogs, ouais, je vais en refaire, mais peut-être pas à la semaine. Je sais pas encore. Mais je vais vous en faire. Ma toile du phare en point de croix, c'est pareil, touche à sa fin. Donc je vous ferai la vidéo revue et de toute façon vous la verrez dans la rotation d'octobre. J'ai quasiment la moitié de faite. Donc c'est pareil, ça touche à sa fin. Mais j'en fais pas non plus. J'en fais pas non plus tous les jours. Donc j'espère que pour octobre elle sera finie. Mais je suis à la moitié déjà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait des mitaines pour ma fille. J'ai fait des mitaines pour ma plus grande. J'ai commencé l'écharpe de mon fils. Hop. Voilà. Et j'avance mes projets tout doucement. Hein. Tout doucement mais sûrement, comme dirait l'autre. Ça prend son temps, ça prend du temps, mais ça suit. Ça suit, ça suit. Donc là, quand j'aurai fini la vidéo, tout du moins cette partie de vidéo là avec vous, moi je continuerai de mon côté, hein, parce que je vais pas faire toute la bande avec vous. Je continuerai de mon côté et après je ferai un peu de point de croix et ensuite bah, je sais pas ce que je ferai.
Est-ce que... Ouais, j'ai 2-3 bricoles à aller chercher. Il faut que j'aille chercher mes 2-3 bricoles. Et puis, bah déjà, ma fille sera à la sieste. Donc, ma fille va faire sa sieste. Donc, pendant la sieste de ma fille, soit je vais faire du puzzle, soit je vais... je sais pas, en fait. Ouais, je pense que je ferai du point de croix. J'ai tellement envie de finir d'avancer mes projets que... Et ce soir, en général, l'écharpe à mon fils, je la fais le soir. Mais là, je vais reprendre une rotation bien particulière. Enfin, particulière, non. C'est que, en fait, comme je fais beaucoup d'activités et que j'aimerais des fois tout faire dans la même journée, un peu de tout dans la même journée, et bah, je me dis, bah là, tu as fait ça, bah t'en fais pendant tant de temps, par exemple. Puis après, bah, j'arrête. Quand au bout de tant de temps, bah, je sais pas, j'arrête. Puis, sauf si j'ai envie de continuer ce que je suis en train de faire. Mais en fait, ouais, c'est ça. En fait, je fais tellement d'activités que je sais pas ce que je veux faire. Et j'aimerais tout faire, en fait, dans la même journée. Donc, je peux pas tout faire dans la même journée. Donc, pour m'avancer un petit peu dans tous mes projets, et ben, je me dis, bah, hop, là, tu fais du painting, bah, t'en fais pendant tant de temps. Après, bah, tu feras autre chose, mais pendant tant de temps. Parce que sinon... Ou alors, je me dis, bah, aujourd'hui, tu as fait ça, bah, demain, tu feras pas ça, tu feras autre chose. Voilà, j'essaye de tourner en rond pour que tous mes projets avancent. Et sur l'heure du midi, comme je l'ai déjà dit, quand mes enfants, moi, rentrent de l'école, la table est prête, le déjeuner est prêt, donc ils n'ont plus qu'à mettre pied sous table. Je fais la vaisselle pendant la sieste de ma fille, comme ça je suis vraiment à eux sur l'heure du midi. Alors, en général, ils sont tous en train de jouer. Ma première fille aime bien jouer dans sa chambre sur l'heure du midi, donc elle joue dans sa chambre. Ça m'empêcherait pas de faire la vaisselle, mais au moins comme ça, je fais ma vaisselle pendant la sieste de ma fille. Et après la vaisselle, je fais autre chose. Je fais une activité. Et après 4h30, une fois que 4h30 arrive, bah, je range. Je range avant 4h30 parce que je vais chercher ma fille. On fait le petit goûter, on fait les devoirs. Et après, bah, soit on s'occupe ensemble, parce qu'elle commence à se mettre aussi aux activités manuelles. Soit on s'occupe ensemble, soit elle veut pas faire d'activité, mais elle veut jouer dans sa chambre, quoi que ce soit. Donc, quand c'est comme ça, bah, je me sors juste un tout petit truc qui prend peu de place et que je sais que si mes enfants ont besoin de moi, je peux laisser quoi. Je peux laisser en plan et puis revenir plus tard. En général, c'est le painting. Et sur ma toile des prénoms, bah là pour la finir le week-end, on la travaille à 2 mains, c'est-à-dire que moi j'en fais et mon deuxième fils en fait avec moi. Comme ça, ça avance un peu plus vite. Et puis c'est bien aussi parce que on se chamaille parce que bah, en fait comme le fond est tout bleu, on se chamaille pour les couleurs. Parce qu'en général, la couleur que je fais ou que la couleur lui fait, ben on en a besoin l'un comme l'autre. Donc, des fois, quand on se dit, bon, au début, on prenait un plateau, on mettait tout dans le même plateau. Mais en fait, on se gênait pour prendre les strass. Donc, on a dit, bah, on prend chacun notre plateau, puis voilà, on fait. Mais là, la toile a très très bien avancé. Franchement, je suis contente. Donc, c'est encore un projet qui va toucher à sa fin. Donc là, j'avais le chien qui est fini. J'ai le panda qui se termine. Le prénom Mini, le chat licorne. Donc j'avais 5 projets. Mon chien licorne, mon chien est fini. La toile d'action est finie. Vous avez même vu la vidéo. Le panda, il me reste 2 cases. Donc elle est quasiment finie. Donc quand vous verrez cette vidéo-là de cette toile-là, elle sera finie. Et vous aurez vu la revue du panda. Donc il me restera 3 projets, enfin 4 avec celle-ci, donc je suis bien. J'ai réussi à puiser un peu mes projets. J'ai réussi. Je suis contente. Ça diminue tout doucement, mais tout ce que j'ai en cours, mais ça y va sûrement quoi. Donc j'ai dit qu'après je ne ferai, j'entamerai plus plusieurs grandes toiles en même temps. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Et en fait, j'aimerais toutes les avancer en même temps et je sais jamais laquelle avancer.
Donc, comme j'ai pas envie non plus de me prendre la tête, entre guillemets, et ben là, j'ai dit, bah écoute, tu veux finir tes projets, bah déjà, vas-y toile par toile. Et puis, tu verras que ton projet avance et qu'il se termine. C'est ce que j'ai fait. Donc là, je me suis concentrée que sur la toile des prénoms. Donc effectivement, elle touche à sa fin. C'est pareil, je suis pas tout le temps dessus. Je suis dessus en général le week-end. Comme le week-end, je fais pas de point de croix. Parce que le point de croix, je pourrais le laisser aussi si mes enfants ont besoin, mais j'ai pas envie que... Ça, en revanche, je veux pas que ça traîne sur la table, parce que bah, s'il y a un verre qui se renverse, ou ma fille, ma plus petite qui passe par là, se pique avec l'aiguille. Je sais rien de se piquer avec l'aiguille, mais bon. Je fais du point de croix que quand ils sont pas là. Et quand c'est les vacances, j'en fais pendant la sieste de ma dernière. Et en général, comme je suis la première levée le matin, ben j'en fais le matin. Et après, je range. Hop. Mais ma fille veut apprendre. Ma première fille veut apprendre. Donc, je vais lui apprendre, mais sur des toiles, une toile bloc. Ce qui sera plus facile pour elle. Et pas une grande toile, une petite toile. Donc là, elle est en train de réfléchir à une image. Vous imaginez bien qu'elle veut une licorne, mais les licornes que l'on voit, il y a un peu des zones confettis et j'ai pas forcément envie qu'elle commence avec des confettis. Donc, on essaye de voir, on cherche. Puis elle m'a dit, maman, c'est pas pressé, on peut prendre le temps de la trouver aussi. Puis comme assez aussi que j'en ai certainement dans mon stock des toiles avec des blocs. Et puis de toute façon, elle veut pas commencer aussi. Ce qu'il y a aussi, c'est que moi, je voudrais qu'elle commence sur une toile à elle, sur une image qu'elle a choisie elle. Et elle veut pas que je lui achète une toile en fait, parce que si elle aime pas, pas acheter pour rien en fait. Donc elle aimerait commencer apprendre sur une toile. Donc la solution que j'ai trouvée aussi, c'est que déjà pour lui apprendre à faire les croix, eh ben j'ai trouvé une chute de tissu toile Aïda vierge. Mais quand je dis une chute, c'est une chute et j'ai pas de quoi faire un motif. Hein. Et ben on apprend les croix dessus déjà pour commencer. Voilà. Et elle m'en fait 2, 3 et elle arrête. Donc moi je lui ai dit, on prend les choses bien en main comme ça. Ça t'évitera sur le motif quand tu feras de la toile vraiment de te redéfaire les croix. Donc on s'entraîne sur une toile blanche vierge et on fait. Alors elle y arrive. Le seul truc qui l'énerve, c'est que elle fait pas les croix dans le même sens. Donc ça l'énerve. Et pourtant et la toile, j'ai pris une 11 CT. Et des fois, quand il faut piquer par derrière, ça l'énerve parce qu'elle a du mal à trouver le trou, en fait. Donc j'ai essayé de lui donner une astuce, mais l'astuce, ça lui convient pas. Elle aime pas mon idée. Plus de ça, elle est compliquée. Donc je vais voir avec elle comment on va s'y apprendre. Pour l'instant, elle veut pas y retoucher, elle veut pas réessayer. C'est dommage, hein, parce qu'elle a compris le système. Le seul truc qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est faire ses croix à l'endroit, mais ça viendra dans l'endroit, dans le même sens, mais ça viendra avec le temps, hein, comme dirait l'autre. Et après, pour une technique pour trouver le trou, ma technique que je vais montrer ne lui convient pas. Donc, pour l'instant, elle m'a dit, maman, on met de côté. Je reviendrai dessus plus tard, mais pour l'instant, on met de côté. Il me dit, mais je te dis pas quand, hein. Ça peut être là comme ça peut être l'année prochaine ou dans 10 ans. Bon, bah, ma fille, c'est bien. Tu veux réessayer? Tu réessayeras quand tu auras envie, hein. Je ne vais pas la forcer. De temps en temps, elle fait du painting aussi avec moi. Mais elle aime... Je dirais pas qu'elle aime pas, je dirais pas qu'elle aime bien. Faut pas que ce soit avec des toiles. Faut que ce soit avec des petits projets. Faut que ce soit avec des petits projets. Donc... des petits porte-clés, des trucs comme ça. Et puis encore, elle le fait pas au complet, le porte-clés. Donc... ouais, elle est plus à jouer dans sa chambre, mais c'est son âge en même temps. Plutôt que de faire... Elle fait des dessins. Alors là, par contre, elle me fait des dessins. Mais pour son âge, je les trouve super beaux.
La dernière fois, elle m'a fait un dessin, elle me dit maman, regarde, j'ai fait quoi? Mais je t'ai décalqué, c'est obligé, t'as décalqué. Mais t'as décalqué pas bien en fait. Elle me dit non, maman, je l'ai fait comme ça. Elle me dit j'ai regardé une vidéo et la personne, elle apprend à dessiner. Elle apprend à dessiner, puis on fait étape par étape. Elle me dit alors je regarde l'étape, je mets pause, je la fais, je reprends, je mets pause, machin. Et le dessin, il était, bah, pour son âge, franchement, elle s'est bien débrouillée. Mais j'ai mon deuxième fils qui est comme ça, hein. Il dessine bien. Alors je vais pas lui lancer des fleurs hein, parce que sinon il va, il va pas arrêter de dire t'as vu maman elle a dit je dessine bien, donc je lui dis oui c'est bien, il est joli. Et puis même le prof de dessin de toute façon il lui a dit. Donc moi je lui dis c'est bien. Mais il a tendance à dire que quand je dis que c'est bien, à venir se le raconter un petit peu après envers son frère parce que mon fils aîné le dessin c'est pas du tout ça. Après voilà, on peut pas tous avoir les mêmes choses. Sinon, la vie serait ennuyante. Donc, la vie serait ennuyeuse sinon. Donc, ouais, mon deuxième fils dessine bien. Même très bien. Même son prof, il a dit qu'il fallait dessiner un personnage méchant. Il m'a mélangé du Stitch avec je sais pas quoi. Mais le prof, il a dit non, il est vraiment sympa. Et en plus, alors je sais pas pourquoi, mais le prof ne leur apprend pas à dessiner. Il ne veut pas qu'ils dessinent avec un crayon à papier. Il veut à tout prix que les élèves dessinent au stylo noir. Et en fait, il dit, alors mes fils, ils m'expliquaient qu'en fait, apparemment, même avec un stylo, tu peux faire des effets foncés ou des effets clairs. C'est comme un crayon, apparemment, ça dépend de comment tu t'appuies sur ton stylo. Donc, non, pas fait. Hein. Faites. Donc je me suis demandé pourquoi il demandait des crayons HB 2B pour le dessin, si au final c'est pour dessiner au stylo noir. Pourquoi pas. Et mon fils m'a demandé de la pastel sec. Il me dit maman tu peux m'acheter de la pastel sec pour faire mes fonds, tout ça. Mais je dis pourquoi en acheter, j'en ai. Je vais pas en acheter, j'en ai. J'ai la boîte d'action, j'ai une boîte que j'avais achetée à Lidl, puis j'ai une boîte que j'avais achetée dans un magasin de loisirs créatifs. Donc j'ai 3 boîtes, donc avec 3 boîtes, t'as vraiment de quoi faire. Puis il m'a dit ah oui, il me dit non bah c'est bon, alors effectivement on n'achète pas. J'avais les crayons de couleur aussi, 3 boîtes, des Maped, mais ils sont un peu triangulaires. Donc bah c'est lui qui s'en sert. Il m'a dit je peux t'en prendre une boîte. Bah, j'ai dit ouais, prends-en une. Bon les 3 sont entamées, hein, les 3 sont ouvertes, mais en fait, et après à chaque fois elle allait me le remettre dans le placard. J'ai dit bah écoute, garde-le, tu le mets dans ta chambre, tu le gardes, et puis voilà, moi je vais pas chipoter pour des crayons de couleur, je colorie pas aux crayons de couleur. Donc, et là j'attends, mais je les aurais reçus dès que ma vidéo sorte, mais j'ai précommandé mes 2 livres coloriage mystère. Donc l'autre, le Disney, c'est Vitro, et les Looney Tunes. Je les aurais reçus, et c'est pareil, vous aurez déjà vu la vidéo, et j'aurais déjà commencé à colorier dedans. Ah ouais, en fait au début j'avais vu Looney Tunes, j'avais dit à mon mari je le veux celui-là, ça va changer du Disney. Et en fait après j'ai vu Vitro, j'ai dit bah je le veux aussi. Et mon mari m'a dit bah écoute prends les deux. Donc j'ai racheté 4 feutres noirs parce que je me dis que dans les vitraux il va m'en falloir du noir. Donc déjà il en faut déjà du noir dans les colos mystères. Alors je me suis dit dans le vitraux ça va être un peu plus je pense. Donc j'ai repris 4 feutres, j'ai racheté 4 feutres noirs, et les feutres noirs c'est pas perdu. Si je m'en sers pas là, de toute façon, et puis mon fils aussi avec ses dessins il s'en sert aussi pas mal. Donc c'est pas perdu. Donc bah, je vais faire un peu le contour avec vous de la tête de porcinet, et puis après je vais arrêter la vidéo, pas vous faire la même couleur. Puis après moi je vais continuer de mon côté. Et puis je vous reprendrai pour la vidéo, pour la revue en fait, pour voir le rendu final. Moi je mettrai tout dans la même vidéo. Hein. Donc on va faire le contour de la tête, soit entièrement, soit une partie. On va voir. Donc vous voyez c'est un rose un peu plus foncé, c'est un rose. Hein. C'est du rose foncé. Hop.
Franchement, elle est super sympa à faire. Au début, j'ai eu peur. C'est vrai que j'avoue que le fond me semble long, mais pas du tout. Mais j'y vais aussi par bande, hein, je la fais par bande. Avant, les toiles comme ça, je faisais couleur par couleur, mais sur toute la toile. Je crois que c'est ça aussi qui me faisait que ça me semblait long. Donc là, j'y vais, je la fais bande par bande. Mais je travaille toujours couleur par couleur sur ma bande. Hop. Et j'avance tous mes projets comme ça, tout doucement, mais sûrement. Ah oui, c'est ça, il faut que je demande à mon fils. Il a reçu son papier, il me fait une sortie le 15 novembre. Il va à Péronne, donc il va avoir des choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais moi, je voudrais avoir... je me rappelle plus son heure de départ et son heure d'arrivée. Alors, je sais qu'il arrive... non, son heure d'arrivée, je me rappelle, il arrive entre 19h15 et 19h30. Mais c'est son heure de départ. C'est dans les 7 heures, mais je sais plus si c'est 7h15 ou 7h30. Comme il m'a parlé un petit peu des deux horaires, il faut que je voie. Faut que j'y note. Donc le matin, ça va être visite seule, entre guillemets. Hein, ils vont... Et l'après-midi, ils ont une visite en train, n'importe quoi, en bus. Donc je dis, ça va être sympa à voir ça. Il me dit carrément, il me dit ouais, en plus, il me dit, puis ça, c'est un thème, enfin, ça l'intéresse en fait, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il me dit mes copains qui voulaient pas venir, le prof il a dit c'est une sortie obligatoire. Mais j'ai dit mais comment ça obligatoire? Il dit on n'a pas l'autorisation à donner. Il me dit non, il me dit il y a pas, il me dit non, il me dit on nous a pas donné de papier à remplir pour nous dire autorise ou n'autorise pas. Il me dit il a donné le papier en donnant plus ou moins ce qu'ils allaient faire dans la journée. Et puis voilà. Moi je dis bon d'accord. Bon, de toute façon, moi j'aurais donné l'autorisation. De toute façon, dès que le prof leur en a parlé, il a dit moi j'y vais. De toute façon. Puis ses copains, ils disaient qu'ils y allaient pas. Il me dit ouais, je vais me retrouver tout seul, mais je m'en fiche. Il dit parce que moi j'aime bien tout ça. Il me dit puis je vais apprendre un peu plus plus de choses qu'avec le cours en fait. Il me dit parce qu'on va voir des objets, on va lire des choses. Il me dit donc que je vais apprendre des choses un peu plus conséquentes. Il me dit dire que ça va me servir pour le brevet, je sais pas, les nouvelles choses que je vais apprendre. Il me dit mais moi en tout cas je sais que je vais apprendre des nouvelles choses. Donc il est plutôt satisfait, plutôt content d'y aller. Hein. Tant mieux. Tant mieux parce que c'est vrai que quand c'est une sortie obligatoire avec un thème qui ne les intéresse pas, c'est compliqué quoi. Hop. Voilà, donc je vais finir là jusqu'à la pliante de ma feuille avec ma couleur. Et je vais arrêter là. Puis moi, je vais vous reprendre pour vous montrer le résultat final. Donc là, vous voyez, on voit bien que ça fait des couleurs ici plus claires. Donc là, il me restera ici mes 2 à mettre et mes 1 par ici. Mes 2 et mes 3 par ici, mes 1, 2, 3 par là. Puis je vais faire à l'intérieur. Mais de toute façon, après l'intérieur, c'est là, la tête, ça fait comme les bras. C'est du rose clair avec des petits et des gros diamants. Un peu comme le fond en fait. Donc moi je vais continuer ça de mon côté et puis je vais vous reprendre pour le résultat final. Donc pour vous, c'est tout de suite. Ça y est, je vous reprends. La toile est terminée. Petit porcinet est terminé. Donc petit porcinet tout en diamants cristaux est terminé. Alors je vais voir si ça fait mieux. Ouais, un petit peu. Bon, c'était une toile qui vient de la boutique de chez Everyday Deals qui comporte 15 références, donc c'était que des diamants cristaux avec des petites tailles, des moyennes tailles et des grandes tailles, avec une forme de diamant en œil de chat violet que vous voyez ici, hein, qu'on en a posé ici et ici, vous voyez. On va regarder la toile de plus près, mais on voit déjà que par ici, il y a des diamants plus gros que d'autres. Donc j'ai pas eu de souci de toile, j'ai pas eu de problème de manque de diamants. Ah bah ma petite colle. Je l'ai cherchée pour la ranger parce que je viens de la finir. La toile elle était en dessous. Vous voyez, là on voit bien qu'on a
ici des grands diamants, des diamants un peu moins plus petits que les plus gros et des tout petits. Vous voyez, on a vraiment ainsi pareil dans la tête du porcinet, dans les oreilles, dans les bras, les jambes, ça nous fait la même chose. Et on a le contour en strass plus petit, rose, c'est assez foncé quand même, pour nous faire aussi les oreilles. Donc tout le fond est de couleur argent, qui a joué sur 3 tailles. J'avais 3 sachets de cette petite taille-là. J'ai rouvert le 3e sachet, mais il manquait vraiment pas grand-chose. Donc voilà tout ce qui me reste dans le diamant pour le diamant 1. Donc c'est les tailles les plus petites. Donc pour les deux, bah, c'est pareil, hein, il m'en reste une bonne quantité quand même. Ils n'avaient vraiment pas été radins sur, encore une fois. Le 3, et ben, c'est pareil. Donc la toile, bah, là, il ne me reste plus qu'à l'encoller et à la mettre une fois sèche dans le petit carnet spécial Disney. Le rose, alors ça c'est la 4e couleur. La 4e couleur m'a servi à faire les contours des jambes, des bras et de la tête, des oreilles, au niveau de la bouche et le contour du nez. Vous voyez, j'ai vraiment encore de quoi faire, hein. La 5e couleur, c'est pareil. Alors la 5e, celle-ci, elle m'a servi pour le nez et à l'intérieur des oreilles, non, des pieds et des oreilles. Voilà. J'essaye de me rappeler au fur et à mesure à peu près où ça va pour vous rappeler. Le rose, la numéro 6, donc c'est des diamants un peu plus gros que la couleur numéro 5, que l'on a retrouvé un peu dans le pied, là sous le dessous du pied, mais dans les oreilles surtout. Et là, c'est les diamants plus gros que l'on retrouve beaucoup dans les oreilles, comme vous pouvez le voir ici, ici. Enfin, c'est un peu dispatché. Le rose clair, et bah, c'est ce qui m'a servi à faire les couleurs des jambes, des bras et de la tête. Vous voyez, il m'en reste quand même vraiment pas mal, hein. J'ai vraiment pas eu de soucis de déchets, de manque et tout ce qui s'ensuit. Là, c'est la couleur numéro 9, mais c'est les diamants... c'est les mêmes couleurs que le 8, donc c'est un rose très clair mais avec des diamants un peu plus gros. La 10e, bah, c'est pareil, c'est des diamants plus gros. Hop. La 11e, donc c'est le violet, c'est ce qui m'a servi à faire le corps, donc c'est des tout petits. Le 12, c'est le même violet un peu plus gros. Le 13, c'est le même encore plus gros. Voilà. Le 14, c'est ma couleur numéro noir. C'est ma couleur numéro noir et ça m'a vraiment servi que pour les yeux et les sourcils. Et voyez ce qui me reste. C'était vraiment... j'en ai vraiment pas eu besoin beaucoup, il m'en reste. Par contre, là, c'est pas des diamants cristaux, c'est des diamants normaux. Et le 15, vous voyez, là, c'est mes yeux de chat violet holographique qui m'a servi ici, ici et ici. Et voyez ce qui me reste. Donc je suis très contente de cette toile. Elle a un joli rendu. De toute façon, en même temps, les diamants comme ça, moi j'aime bien, j'adore. Donc une de temps en temps, ça change que de poser des diamants normaux. Moi j'aime bien. Donc je remercie la boutique Everyday Eddies. Moi je vais découper ma petite image en haut pour mettre dans mon carnet. Donc 15 références. C'est une 30-40 avec les bords blancs inclus. Non, je vous ai tout dit. On a fait le tour de la toile. Vous avez vu, comme la première vidéo, le début, le milieu, enfin à peu près le milieu et la vidéo finale pour voir la toile terminée. Donc moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!